La famille, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Depuis 12 ans? Depuis 2 ans. Bah écoute, ça va frérot. Aujourd'hui, je sais que ça vous fait plaisir de revoir Nazar. On est dans sa nouvelle... Vas-y, En fait, explique. il y a tellement de trucs, etc., qui se sont passés, etc. Déjà, j'ai plus de cheveux. J'étais le Tarzan de Bagnolet, là, aujourd'hui, ça y est, Il nous a rasé la queue, frérot. Il nous a rasé la queue de rat. Dites en commentaire ce que vous en pensez, le facelift, le 2.0. En gros, t'es venu avec ta Mégane parce qu'en gros, il y a une fissure sur le pare-brise, c'est ça, Il y a deux impacts, Il y regarde. a deux impacts qui, je pense qu'ils vont fissurer dans pas longtemps, regarde. Il y a celui-là. Et il y a celui-là. C'est des, tu sais, les graviers d'autoroute, comme celle-ci, elle fait quand même pas mal d'autoroute, elle roule beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on est, parce que les gens te connaissent pour les vitres teintées. Donc, C'est ça. les vitres teintées, bien évidemment, Select Auto, ça existe toujours, zéro souci. Mais Nazar, en parallèle, depuis quelques mois, a créé une autre structure avec d'autres franchises. Je te laisse expliquer mon petit tour. En gros, on a lancé tout un paquet de garages en simultané, grâce à Dieu, on a réussi à le faire, même si c'était ultra galère, qui remplace les pare-brises. Sauf que, en fait, le concept n'est pas pareil. C'est-à-dire que nous, on ne va pas donner un cadeau ou quoi que ce soit. On va vous racheter votre ancien pare-brise. C'est-à-dire que là, pour une Mégane en question, là, on va changer un pare-brise. Déjà, tu fais rien. Donc, nous, on s'occupe de toute la paperasse, on va dire tous les papiers, etc. Donc, tu repars au bout d'une heure, c'est changé, et tu repars avec 500 balles. Donc toi, tu files 500 balles. Enfin, ça dépend des véhicules, mais par exemple, pour une Mégane ou une Golf 7, oui, c'est entre 450 et 500 balles. L'assurance, tu t'en occupes, qu'est-ce que tu En fais? fait, on s'en occupe de tout. C'est-à-dire que toi, tu te poses, tu attends une heure et tu fais rien. Là, tu repars. Et tu repars. Donc, c'est vraiment... Alors, pourquoi je pense que c'est important de faire cette vidéo? Parce qu'en gros, tu sais que tu as beaucoup de gens, ça leur fait flipper le truc. Parce qu'en gros, c'est un commerce à l'envers. C'est-à-dire que là, je suis en train de te dire, je te vends rien du tout. Tu viens chez moi, tu poses ta voiture et tu repars avec de l'argent. En fait, c'est pas logique. Non, c'est illogique. Enfin, tu vois, c'est pas logique. Et suite à ça, t'en as beaucoup qui pensent, tu vois, qui parlent de surfacturation, etc. Qui pensent que, genre, il y a une surfacturation des assurances qui n'est pas possible, en fait, dans nos jours. Et c'est un truc que j'ai essayé d'expliquer parce qu'en gros, en fait, comment ça marche? Regarde, nous, on va constituer un dossier. Ok, on va dire, voilà, ça, ok, on a remplacé, on a rajouté, je sais pas, de la colle, les joints, la rondelle, etc. Sauf que derrière, on va envoyer cette facture-là à l'assurance. Mais ils ne remboursent pas tout de suite. En fait, il y a un expert qui vérifie le truc, ok. Et ils peuvent même envoyer un expert en physique. Ils peuvent dire oui, bonjour, voilà, on vous envoie un expert tel jour. D'accord. Et en fait, ils vont checker la facture. C'est pas parce que demain je vais leur envoyer une facture folle de je sais pas combien qu'ils vont dire ah ok, t'inquiète, salut, tiens ton virement. Okay. En fait, ça marche pas comme ça. T'as des barèmes à respecter. D'accord. Et t'as des limitations. Et en fait, si le truc il est pas respecté, moi mon virement je l'ai jamais en fait de l'assurance. C'est mort. C'est simple le truc. Donc en fait, la surfacturation n'est pas possible. Maintenant, les gens ils vont se dire mais frérot, comment ça se fait que tu donnes les 500, 400, 350? C'est pas logique aussi. Ouais. Quand on remplace un pare-brise, il faut savoir un truc, les gars, c'est que là, sans citer de nom, je n'ai pas envie de dénigrer les boîtes, peu n'importe, ça ne me regarde pas, mais en fait, les entreprises aujourd'hui, ils ont une certaine marge sur le pare-brise. En vrai de vrai, et je pense que ça peut choquer, mais quand tu remplaces un pare-brise, tu as à peu près 800 balles de marge. C'est-à-dire que là, tu déduis tous les trucs, tu as à peu près 800 € de marge, ce qui est énorme. C'est énorme. Sauf que les sociétés concurrentes, elles vont préférer donner un porte-clés ou un truc éclaté à 10 €, histoire de garder la grosse marge, okay. Alors que moi, je vais réduire ma marge en te donnant l'argent, limite. En montant le volume. Voilà. Sauf que moi, derrière, je ne vais pas toucher à 800 balles, je vais toucher peut-être 250, allez, 300 €, okay. Ce qui est déjà largement suffisant pour fonctionner, tu vois. Okay. En fait, je reste rentable. Mais derrière, toi, en tant que consommateur, eh ben, je te donne de l'argent. Maintenant, pourquoi on fait ça? Et ce qui nous permet aussi de faire ça, mais c'est un processus lent, c'est que nous, en fait, on va récupérer le pare-brise et on va le recycler. Tu vois, en fait, ça me permet d'avoir des prix très bas auprès des constructeurs des pare-brises. Okay. Français, ça c'est un truc important, tu vois, c'est pas un truc français, normes européennes, etc. Machin. Bah, en fait, regarde, ceux qui sont pas trop dans le truc, c'est super simple. Il n'y a pas 36 000 solutions, tu sais, en termes de marque de pare-brise. En fait, tu as deux trucs. En vrai de vrai, tu as Saint-Gobain, oui. Okay, et tu as Pilkington. Oui. C'est en gros de la monte d'origine, c'est de la qualité, c'est ce que le constructeur te met sur ta voiture. D'accord. Le reste, c'est de la merde. Okay. Ça, c'est un truc, c'est pas homologué. Demain, tu reçois un caillou, ça peut transpercer la vitre, ça peut t'aller dans la gueule, c'est à éviter. Okay. C'est un truc, d'ailleurs, j'explique pas mal, tu sais, je fais des réels sur ça, parce qu'en gros, les gens, ils se posent pas la question. Tu sais, ils se font remplacer un pare-brise, ils sont contents. Oui, j'ai reçu une Nintendo, mais frérot, si derrière, on t'a mis un truc chinois et tu vas te ramasser un caillou dans la gueule, tu vois, c'est pas marrant. C'est chiant. C'est chiant. Tu vas être là comme ça avec ta Nintendo, mais t'auras pas dedans. Ouais, non, c'est vrai, c'est chiant, c'est chiant. Tu vois, c'est relou. Donc, non, il faut mettre du français, il faut que ça soit d'origine, il faut que ça soit la montre d'origine, il faut que ça soit homologué, sinon ça. Maintenant, moi juste, tu vois, pour finir la parenthèse sur ça, en fait, j'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas eu un pro avant nous qui traite le sujet
Et je pense que c'est par rapport aux marges, parce que les gens ils sont gênés, et ils veulent pas dévoiler que là on change la pare-brise et on tape 800 € de bénéfice, tu vois. Nous, moi je parle de la chose parce que je tape pas les 800 bénéfices, tu vois. Oui. Je peux parler de ça ouvertement. Là, ce que ça me rappelle le principe de Select Auto Pro. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous connaissez Nazar depuis très longtemps, vous savez qu'il a énormément de franchises Select Auto en France. Moi, j'ai été l'un des premiers à bosser avec lui en termes de communication. Et là où Nazar a cassé le marché, c'est qu'en fait, il réduisait énormément le prix des vitres teintées, mais pas la qualité, hein, parce que moi, j'ai jamais eu de soucis avec et c'est des bons films, etc. Mais en fait, à la différence, c'est que lui, si tu veux, il préfère réduire sa marge, mais augmenter le volume. Et en fait, je pense qu'il a mis le calcul de Select Auto Pro avec pare-brise éco. Et en fait, finalement, tu as ouvert plein de franchises. Tu as combien de franchises? Regarde, là tout de suite, je vais te dire ça exactement, 41, enfin d'ouvertes là tout de suite, ils sont 36. Et après, en fait, il y en a qui sont en train de faire les travaux, finir certaines étapes. Mais je pense, si Dieu veut, enfin, il y en a encore pas mal qui vont ouvrir. Donc, Si les gens, vous avez envie, la famille, vous irez dans ma description. Il y a tous les sites internet et les Instagram qui sont en train de s'afficher. Et s'il y a quelqu'un qui a une demande de franchise ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? Sur le site, en fait, pareil, sur Tout le le site. En fait, le mieux, c'est de passer sur le site, même pour la prise de rendez-vous. C'est super simple, ça prend 10 secondes, vous remplissez le formulaire, ça envoie directement. En fait, en gros, vous choisissez le magasin le plus proche. Vous mettez, voilà, j'ai eu ça, j'ai une fissure, etc. On a des images sur le site, hein, tu cliques, j'ai une fissure, ou j'ai un impact, ou peu n'importe. Et en fait, ça fait envoyer le formulaire au garage le plus proche. Et tu te fais recontacter, ça prend 10 secondes. Et tu poses ta voiture, tu viens, on s'occupe de toute la paperasse, tu fais absolument rien. Juste tu t'assois, tu payes pas, tu prends l'oseille et tu pars. Regarde, déjà, on prend toutes les assurances. Donc il n'y a pas de, je sais pas quoi, tu sais, quelle que soit ton assurance. La franchise, elle est offerte. Donc si tu as une franchise, c'est offert. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça va être déduit aussi. Par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple, sur la voiture, tu vois, sur ta Mégane, du coup, par exemple, tu vois, si c'est 500 €, mais si par exemple, je sais pas, tu as 150 € de franchise, bah, au final, je vais te donner 350. Donc, je t'offre la franchise, donc c'est moi qui la couvre. D'accord. Et je te donne 350. Donc, tu vois, c'est. Ou bien je peux te donner 500 balles, mais c'est toi qui payes la franchise de ton assurance. D'accord. Et pour finir, Select Auto existe toujours, les vitres teintées, etc. Ça n'a pas changé, évidemment. Il y a toujours Bagnolet. Bien sûr, le bagnolet, le fameux bagnolet. Le fameux Bagnolet. Est-ce qu'il reste de la place, tu penses? Je te jure, il reste de la place. 7 sur 7. N'hésitez pas, la famille, si vous avez envie de faire vos vitres teintées, hein, c'est très simple. Select Auto Pro. Il y a combien de franchises actuellement? Attends, 46. Après, c'est pas le même marché, tu vois. En fait, non, c'est différent. Les vitres teintées, c'est différent. En fait, on a plafonné. Et à un moment donné, là aujourd'hui, je pourrais peut-être encore avoir 2-3 magasins, mais c'est. Mais ça sert à rien, sinon tu penses? En fait, la France, plus ou moins, elle est couverte, je dirais. En fait, il y a plus ou moins un atelier dans chaque ville. C'est vrai. Alors, les pare-brises, c'est pas pareil, tu vois. Et juste un exemple, regarde, là, par exemple, tu es venu, on va fixer rendez-vous, on va commander le pare-brise. En soi, le pare-brise, on peut l'avoir techniquement dans 2-3 heures. Oui, bien sûr. Tu vois, au bout de 2-3 heures, on en reçoit le pare-brise et on le remplace, et au bout d'une heure, tu repars. Mais de toute façon, dans une prochaine insertion, je vais vous montrer, lors d'une prochaine vidéo, le moment où il va changer. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis venu, mais je n'ai pas pensé que la Mégane, elle avait ça. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, viens, on fait un vrai truc, c'est que tu commandes le pare-brise, et le mois prochain, quand je reviens te voir, on le change, et là, du coup, ça fera une deuxième insertion pour que vous puissiez voir un peu le résultat final. Après, ça reste un pare-brise, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est con qu'on n'y ait pas pensé avant, finalement. Nazar, merci à toi, mon frère. Bah, merci pour le passage. Merci, avec grand plaisir. On va voir le résultat. Je pense que ça a fait plaisir aux abonnés qui se demandaient où est-ce que tu étais passé, frérot. Mais écoute, le mec est dans le silence, il bosse, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à ma description et restez assis pour la suite de la vidéo, la famille. Ça tourne ou c'est comment? Ça va, mon ref? Ça va et toi? Ouais, merci d'être venu. Ça va. Ça va être regardez les frangins, regardez. C'est trop bien. Frérot, présente-toi et dis-nous qu'est-ce que c'est, s'il te plaît. Bah, je m'appelle Quentin, j'ai 19 ans et j'ai ramené une Citroën Traction de 1950. 1950. Ouais. C'est beau. On n'est pas à l'époque. C'est beau là. C'est pas l'époque bizarre. C'est après l'époque bizarre. Ah, il y a eu pendant aussi. Elle venait d'où celle-là? Ah, c'est rien du tout. Mais comment tu t'en es venu à en acheter une? Non, c'était à mon grand-père. Ah, c'est ta papy? Ouais. Je suis mort. Il était collectionneur en fait. D'accord, très bien. Là, il était mécanicien chez Citroën. Et après, il a ouvert son garage et il a collectionné des voitures. D'accord. Et suite à son décès, bah, ma mère en a hérité. Et du coup, on l'a pris à la maison celle-là. Les autres, elles sont chez lui. C'est trop bien. Ouais. Pourquoi vous avez choisi celle-ci en particulier? Parce que c'est la plus facile à conduire. Ok, d'accord. Voilà. C'est vraiment facile à conduire?
Ouais, franchement, une fois que tu l'as pris en main, ça va. Il y a quelques trucs qui sont un peu compliqués, on va dire. Genre quoi par exemple? La boîte. La boîte, ok. La boîte, c'est la première pas synchro. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu peux pas faire de reprise première. Si tu roules, Ok, tu d'accord. repasses jamais la première, sinon tu t'exploses la boîte. Ok. Et on a un problème avec la batterie, elle a un rebord en fait. Et du coup, la tringlerie touche la batterie. Et ça bloque des fois la boîte. D'accord. La preuve, Et y a ouais. pas... Ça va Camo? C'est incroyable, non? Ça va les gars? Non mais c'est incroyable, une traction. Je voulais absolument. Mais c'est incroyable. D'avant-guerre. C'est pas après-guerre. C'est après-guerre. Après-guerre, 1950. Ouais, je crois qu'elle est de conception avant. Conception avant? Ouais. Oui, bah oui. Pendant, On avant, peut dire- pendant, ouais. Ça, c'était mal vu de rouler avec Ah ça, ouais, ouais. Camomille, à un Ah bon moment donné. Ah, oui, oui. T'étais un peu moustache. C'était un peu compliqué, on va dire. Ça dépendait du point de vue. Mais bon. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est là. 1950. Ouais. Incroyable. Incroyable. Donc, merci, hein, mon Camo. Ouais. Merci à vous. On va Oui. pouvoir le dire en direct. On a eu une petite annulation, ça peut arriver. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à directement nous prévenir. Parce que le frérot, en fait, il m'a prévenu que là, il y a 1h30, qu'il lui manquait les baguettes de sa voiture. Ok. Et que du coup, il n'allait pas venir. T'inquiète, moi, j'ai prévu un perso. Ouais, je me suis douté quand tu m'en as demandé que 2. Mais si jamais ça vous arrive, s'il vous plaît, prévenez-nous à l'avance. Comme ça, nous, on s'arrange, il n'y a pas de problème. On peut comprendre que tout le monde est. Sur planning AKR. Et C'est comment ça. on fait pour passer sur la chaîne? Bah, en fait, c'est simple, on peut plus envoyer de photos, mais vous nous envoyez directement la description de votre voiture. Voilà, et puis nous, on vous répond au plus vite possible. Sur Et planning, planning-AKR. Voilà. sur Instagram. Ouais, c'est- AKR-du-bas planning. Merci, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'il est là, ouais. AKR-du-bas Non, mais planning. voilà. Et voilà, montre-le, frérot. Et en fait, il faut être très réactif. Excuse-moi, mon frère, hein, Ouais, excuse-moi. pas de souci. Il faut être, il faut être très réactif aux stories. Ouais, on fait en fait des stories. Dès qu'on a les dates d'Akram, on fait des stories pour directement prendre rendez-vous. Et ton tournage du jour, Non, c'est pas mon tournage du jour, mais j'aurais bien aimé, tiens. mais on pourrait faire un tournage Sympa du ça jour. aussi. Elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle est... Ça, c'est sûr qu'elle est belle. Et non, la famille, désolé. Non, non, la famille, Non, désolé. Pas cette fois, désolé. Mais bon, écoute. Très bien. Alors, vas-y, continue, mon frérot. Moi, je dis quoi là? Tu dis quoi Bon, c'est pas non plus mon tournage du jour. Il y a un défilé. Qu'est-ce qu'elle est belle. On essaye. Alors, on essaye bien, ouais. Tu vas la laver? Ouais. Demain matin, je vais à Hauteuil. Oh, le bandeur. Oh là là, Auteuil, le bandeur. C'est un peu histoire de dimanche matin. Mais t'as raison, papa, t'as raison, papa. Fais-toi plaisir. T'as raison. T'as raison. Est-ce que c'est fiable? Ouais, bah C'est là, solide? Ça fait plus de 10 ans, elle n'a pas évité vidanger. Les segments sont collés et elle consomme de l'huile, D'accord. mais elle roule. Et il n'y a pas longtemps, elle a roulé presque sans huile. Il manquait 2 litres, je crois. Elle roulait sans huile, quoi. Ouais, Mais t'as vu? quasiment. C'est dingue, hein? On a eu de la chance que la pompe à huile, elle n'ait pas aspiré de l'air. Oui. Mais sinon, ça roule tranquille, ça démarre au quart. Hein. Est-ce que c'est une caisse que tu as restaurée, tu vas restaurer, ou elle est comme ça, elle reste comme ça? Non, les ailes ont été repeintes, les D'accord. 4. La caisse d'origine, c'est d'origine. Tout le reste, les jantes, pareil, jamais repeint. Les sièges, je crois pas qu'ils ont été refaits, ni le volant, ni rien. C'est dingue. Les plaques ont été refaites, j'ai les anciennes dans le coffre. Ça, c'est pas d'origine, le porte-bagages. Ça vient d'une autre voiture, ça a été modifié par mon oncle. D'accord, mais à la base, ouais, ça va pas sur la traction. Non, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas, ouais. Ouais. C'est Et dingue. l'échappement aussi. Oui, Alors, oui, avant, oui, par l'échappement. petite histoire, on avait J'imagine bien, ouais. un petit bec de canard avant. Ouais, bah oui. Je l'ai perdu sur la route. Et j'avais un ami qui traînait ça, là, qui était pourri. Et du coup, je Tu l'ai sais- pris et je l'ai. Ça développe combien là-dessus? Enfin, qu'est-ce que ça fait, ça fait quoi comme chevaux? Une cinquantaine. Une cinquantaine de chevaux. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est une question très très conne. Mais tu fais de l'autoroute et tout. De toute façon, t'es obligé de faire de l'autoroute là pour venir, ou non? Ouais, on a fait un peu, mais on roule à 90, quoi. Ça 90, plafonne à combien? 110. 110, ça plafonne. Ouais, max. Et en ville, ça chauffe ou non? Non, ça va, celle-là, elle chauffe pas trop. Après, si tu fais trop de bouchons. C'est ça fou quand même commence de à- se dire. Tu te rends compte, Camon, à quel point c'est solide ce truc? C'est incroyable. C'est increvable. J'ai pensé au reportage qu'ils avaient
l'avais fait en Afrique sur toutes les Peugeot qui partaient là-bas. Oui, bien sûr. Qui ont des 1 million de Oui, kilomètres. non, bien sûr, et qui roulent encore. Alors que nous, frérot, on a un C'est- voyant moteur, on peut plus démarrer quoi. Moi, j'ai Ah, juste elle est envie de pas- elle est dire, pas mais bornée, quel hein. RS. Aussi, oui. Elle est pas bornée celle-là après. Hein. Elle a combien de bornes? Elle a 96 000. 96 000, putain, Ouais. c'est sort de rodage. Exactement. Tu peux nous ouvrir le capot qu'on regarde un peu? Bien sûr. Ça a l'air d'être un Trafalgar. Alors, figurez-vous, chers amis, que. Ça tire mieux que maintenant. Tiens, Lily, viens filmer un truc intéressant. Ah, c'est bon. Tu vois, l'écusson F et Paris, c'est magnifique. Je trouve ça très stylé. C'est quoi? C'était avant pour montrer. Tu sais, comment je vais t'expliquer ça? Putain, fais chier. Ah, la génération 2000, vous êtes fatigant. Bah, tu sais, aujourd'hui, sur nos plaques, on a F et machin. Oui. Donc, ils savent que c'est la France, l'Union Européenne, etc. Bah, là, c'est la F pour France et Paris, département. Ah, trop drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais, Non, mais c'est oui, comme ça, quoi. ok. Fun fact. Je vois exactement. C'est un fun fact, voilà, exactement. Putain, le moulin. Et il baigne dans l'huile. Tant qu'il y a de l'huile, c'est que c'est bon. Ouais, tu m'étonnes. S'il n'y a plus d'huile, il faut s'inquiéter. quoi. Petit réservoir pour la. Au cas où. Ça, c'est un d'époque, super rare. Ça prend quoi comme huile là-dedans? C'est de la 10-40, je crois. Est-ce que tu sais s'il est suspendu? Qu'est-ce que c'est comme suspension ou tu sais pas du tout, frérot? C'est pas une suspension sphérique? Non, il n'y avait pas de, non, il y avait pas de non, sphère. elles sont. Non, il n'y avait pas de sphère à l'époque, je pense. C'était Je sur pense la pas, je sais DS. pas, je dis pas de conneries. C'était un peu plus tard. Camo toujours à ras du sol en train de tout regarder. Amortisseur. C'est quoi là-dedans? Amortisseur et. C'est pas de l'hydraulique. À l'arrière, c'est des lames. Ok. Donc là, on est sur le 4 cylindres, 11 chevaux fiscaux. 11 chevaux fiscaux. Et il existait la 6 cylindres aussi, en 15 chevaux fiscaux. Ah ouais? Ouais. 6 cylindres, ça devait pas être mal. Non, ça consomme. Oui, c'est certainement. Le capot est un peu plus long et c'est tout. Ça a l'air Tu un sais peu que- plus luxueuse, quoi. Moi, cette caisse, je la voyais beaucoup plus grande en fait, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y en a d'autres, en fait, t'as une version rallongée. D'accord. T'as en gros à l'arrière, ça rallonge et là t'as beaucoup plus de place. Et je crois t'as plus de sièges aussi dedans. Ouais, exactement. Et il y en a aussi certaines qui ont le coffre qui fait comme ça. Oui, d'accord. Celle-là, Ok. la roue de secours là. Donc c'est la version. Putain, c'est dingue. Je peux ouvrir, frérot, je t'ai Bien pas sûr. demandé, excuse-moi. T'as dû en faire des conneries avec, hein. Non, ça va, je la Sérieux? roule tranquille. Ouais, t'es Franchement, tranquille. t'as même pas envie de rouler comme Putain, un. le comme raccord un- du tissu, il est dingue, mec. Fait main, fait maison. C'est dingue, c'est quand même un bout d'histoire qu'on a. Hein. C'est fou, mec. Tu te rends compte à l'époque? Je connais pas la tête, regarde le support moteur, s'il te plaît. Tu changes jamais ça. À l'époque, frérot. Petite plaque Citroën derrière la fait main. Celle-là, elle est belle. Ah ouais, question bête, frérot. Est-ce que les pièces sont trouvables encore aujourd'hui ou c'est comment? Oh, je pense pas trop, mais il y en a quand même pas mal. donc, Juste la plaque avant, déjà, à refaire, ça doit être une tannée. Tu vois. Genre le mec qui veut bien te faire la plaque. Je pense que Ouais. c'est une tanasse. Mais après, non, je pense que quand même, il doit y avoir des pièces. Ça doit peut-être être coûteux ou pas ouais, d'ailleurs, je c'est sais sur pas. sur des épaves quoi. Après, c'est de la refabrication. hein. Oui. Et moi, j'ai aussi une question qui a son utilité pour les pneus. Ah oui. Il n'y a pas Bonne, de problème pour les pneus. bonne question, Camo. Il me semble que c'est des pneus qui sont refabriqués par Michelin une fois par an. Ouais, C'est Et du Michelin, en, ouais. en série limitée. Et c'est Michelin qui choisit qui a le droit de les acheter. C'est comme les Avon sur Rolls-Royce. Ils sont fabriqués une fois par an. C'est très long et c'est coûteux. Ouais. Avec les pneus des anciennes Rolls avec le flanc blanc. Il n'y a que Avon qui fait ça. Et ben, c'est exactement pour ça que j'y pensais. J'ai mon oncle, il a un taxi parisien de 1920 D'accord? et dessus il a tout refait. Ouais. Et quand il a changé les pneus, c'était 200 balles le pneu. Ouais, c'est Le possible. Michelin, super cher. Ça, c'est le réservoir de quoi? De frein? Ouais, je crois. Ça dit quoi, Camo? Il est propre. Ça peut être que ça de toute façon, non? Bah oui, oui. Bah ouais. Circuit. Ça, c'est quoi, Camo? Bobine d'allumage. Ouais. Ah oui. Et tu vois, la tringlerie, là, c'est 2 tirettes qui sont dans toi et ça touche la batterie là-bas. Ah oui, exact, c'est là. Et je sais pas si ça va le faire pendant l'essai routier, mais tu vois, des fois, je suis là et la boîte elle est bloquée. Je peux plus passer c'est de la vitesse. Je C'est trifouille les parce que la trucs. batterie, elle est trop large du coup. Ouais, ça va se bloquer là, tu sais. C'est dingue. C'est dingue. Tu peux nous la démarrer, Bien sûr. s'il te plaît, frérot?
J'aimerais bien voir le moteur comme ça tourner à nu quoi. Tu penses que ça fait du bruit, Camo? Franchement, Je pense que ça fait pas de bruit. moi je pense que t'entends bien les soupapes et tout. T'entends tout claquer. Vous entendez comment il bouge? Je crois qu'elle a pas envie. Ça y est, fini? Ah, il n'y a plus de démarreur là. Ah, c'est doux, hein? T'as vu? Ça fait aucun bruit, j'en étais sûr. Dans les Il tours, tourne ça fait un comme une peu- horloge, cet enfoiré. T'as vu comment il tourne bien? Tu te rends compte? Mais c'est quand même dingue de voir ça. C'est fou de voir ça. Moins de bruit qu'un TDI. Oui, oui, moins de bruit, vraiment. Vraiment. Moins de bruit qu'un TDI. Ah, sauf quand elle roule. Hein. Ah, quand elle roule, ça gueule quand même? À 90-100 là, Tu m'étonnes, tu dois être en fond. ouais, bah t'es en fond de 3ème. C'est dingue ce truc. Ça, c'est quoi comme truc? C'est pour amorcer l'essence. En fait, tu vois, quand elle n'a pas démarré depuis un mois, là il y a la tirette, elle est remontée. Ok. Et tu pompes, ça amorce l'essence dans le carbu là-bas. D'accord? Et une fois que tu as amorcé, bah, tu peux démarrer. D'accord. Voilà. En fait, c'est d'une simplicité folle. Bah, c'est ça en fait. Pas d'électronique là-dedans. Bah, c'est ça, c'est que c'est tellement simple que ça en devient increvable en fait. Tu vois, le filtre à air, il est posé sur le carbu, qui est lui-même posé sur. C'est simple, hein. Ouais. Et ça fonctionne. Ouais, je trouve ça génial. On va faire un tour, frérot. Bien sûr. Ça va être trop bien. Pour la petite histoire aussi, pour les Oui. clignotants, ils sont pas d'origine, ça n'existait pas à cette époque. Il y avait Sur pas la de clignot? traction. Les clignotants sur la traction sont arrivés en 54. D'accord. Et ils étaient, c'était pas exactement la même forme, et ils étaient rouges. Ok. Au même endroit, mais rouges. Et avant, il n'y avait pas de clignot, c'était à la main quoi. Ouais. Ok, Voilà, incroyable. tu sortais la main et voilà. Sortais la main où tu conduisais une BM. Mais j'adorais. Les gars, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi le truc qui clignote devant moi? Il est sérieux. Tu dis, ça y est. Il a appris à faire ça. C'est fou, mec. En tout cas, franchement, bravo mon frère de Merci. nous avoir ramené ça. Camo aussi, merci frérot. Et puis allez, on va faire le petit tour quand même. Le petit tour du plaisir. Ça doit être ultra confort. J'en suis sûr. Sauf au niveau des suspensions, c'est un peu raide. Ah, c'est Redas? Bah, Ça sent papy et mamie. ouais. Alors, ça c'est quoi? Essuie-glace. Ok, essuie-glace, il faut vraiment pas qu'il pleuve. Et heureusement, Dieu merci, aujourd'hui il pleut pas. Ok, ça c'est quoi? Starter. Starter, ça c'est quoi? Démarreur. Avance à l'allumage. Clignotant. Oh ça là là, je sais pas, ça je sais d'accord. pas. Ok, et ça? Frein à main. Ok, boîte de vitesse, Boîte de vitesse. compteur. Allez, c'est parti. Incroyable. C'est fou quand même. La particularité de la première et deuxième, c'est que tu la passes, tu es à 15 km/h à peine. D'accord? Sinon, tu ne peux plus la passer. De quoi, la première? Non, la deuxième. La deuxième Si aussi. tu tires trop la première, la deuxième passera pas. Ok, Et par contre, après, entre la 2 et la 3, c'est synchronisé, donc c'est bon. ok. Donc Et c'est par une contre- boîte 3. Ouais. Et par contre, pour rétrograder, tu fais double débrayage. Ok. Donc c'est un coup à prendre. Ouais, c'est tout. C'est un coup à Et prendre en c'est main, super puis simple. après ça va quoi. Tu vois, des fois, elle est un peu dure comme ça. Des fois, ça passe tout seul. On va aller à gauche s'il te plaît, frérot. La boîte, elle accroche un peu. C'est la tringlerie qui est un peu courte, faut la resserrer. Et là on va prendre la première sortie s'il te plaît, mon ref. Alors quand même je suis agréablement surpris, ça fait zéro bruit. Ouais. Ça fait un peu de bruit mais En bas, ça va. c'est très c'est feutré. Quand tu accélères à fond, Ah oui c'est vrai. Ouais, c'est elle vrai. ronronne un peu, quoi. Tu vois, Mais là, c'est vachement confortable.
T'as vraiment t'as de la place et tout, franchement, c'est très très bien. Et ça se conduit un peu comme un camion, moi j'aime bien dire ça. Ouais, bah oui, bah le volant il est très très large. Énorme et les pédales sont comme ça, tu vois. Et ça consomme du coup? Ouais. Genre quoi? Je saurais pas te dire, mais tu fais pas beaucoup avec un plein. Et le plein c'est combien? 45 litres. 45 litres. Ouais, mais elle a jamais le plein. Elle a jamais le plein. Ok. C'est dingue. C'est un vrai moment. C'est un vrai moment d'histoire, mec. Et il y a quoi d'autre comme caisse? Chez nous? Ouais, chez vous. Mon grand-père il avait une 4 chevaux, une DS23 Palace injection, Incroyable. une vieille Samsung, je sais pas si tu connais. Oui. Une Samsung blanche, intérieur cuir rouge, capote rouge, D'accord. cabriolet, magnifique. Il y avait une vieille Renault, une Renault NN 1927 Ok. et une 2 chevaux. Une 2 chevaux 6 Charleston. Tout le Et- reste c'est à mon nom. Et toi, tu roules quoi en quotidien? Une 207. Une 207, ok. Mais tu pourrais rouler en ancienne tout le temps? Ou non? Si j'avais l'argent, ouais. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ça me dérange pas, après, faut pas non plus tout le temps la rouler, parce qu'il faut pas user trop la mécanique, faut la préserver un peu quand même. Oui, bien sûr. Surtout qu'elle a vraiment pas de borne. Ouais. On en a d'autres qui n'ont pas de borne, on a une autre Renault, qui doit être des années 30 peut-être, D'accord. elle a 3000 bornes. Putain, mais c'est Et dingue. dessus, elle a la peinture full origine, Ok. et sur l'aile, elle a le passe-droit nazi. Quoi? C'est un passe-droit en fait que tu avais à l'époque, Ouais, qui était peint sur l'aile. d'accord. Et C'est ça pas permet- un même de la carrosserie? Ouais. Ah ouais, d'accord. La voiture est verte. Bon là elle est verte rouille D'accord. à droite. Oui, à droite. Ah, papy, il a regardé comme un... Et donc elle a le passe-droit... Ouais. À l'époque il fallait ça D'accord. pour rouler, mais elle a pas beaucoup roulé, donc voilà, à 3000 bornes. Incroyable. C'est incroyable. C'est beau. C'est quand même très beau, ouais. Et celle-ci, c'est ta préférée de toutes? Non, moi c'est la Samsung blanche. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est Pourquoi? vraiment très très belle. C'était la voiture de mariage de mes parents, D'accord. puis c'est un très beau cabriolet blanc avec intérieur cuir rouge. Ouais, d'accord, ouais. Donc c'est un style, quoi. Ouais, C'est un délire. c'est vraiment très très beau. Et toutes ces voitures, elles roulent quand même? Toutes Ouais. elles roulent. Ouais, c'est bien. Il n'y en a pas une en panne. Même le taxi Incroyable. parisien de 1920 il tourne. Putain, 1920, mec. Ouais. Là, on va faire le demi-tour et on va revenir. Mais attends, le taxi de 1920, c'est quoi du coup? Bah c'est comme les taxis parisiens en fait qu'il y avait pendant la guerre. D'accord. C'est juste que c'est un après-guerre. Du coup c'est un taxi parisien. Mais c'est un deux bouton. D'accord. Et ça a quelle gueule? Parce que je vois plus. Parce que ça ressemble à quoi? Ouais. C'est une Renault NN un peu. Si tu connais. Ouais. Ça ressemble un petit peu mais un peu plus petit. Faudrait que je regarde. Petit aussi. Putain, c'est fou le moteur, comment il tourne doucement. Ouais il tourne pas très vite. Ouais, Au mais- ralenti il doit mais être c'est à bien. 600 tours. Ouais, c'est bien. Hein. Putain, c'est incroyable, mec. C'est vraiment un beau tournage que tu nous as fait, un vrai plaisir parce que ça, moi, j'avais jamais vu. Ouais. J'ai vraiment, et c'est historique comme bagnole, et là, on va aller tout droit. Et c'est un truc, mec, t'es obligé d'avoir le sourire là-dedans. Enfin, tu vois, c'est trop fou comme question. Et c'est bien parce que vous les respectez, vous les entretenez, Ouais. vous les roulez, tu vois. Tu fais vivre une partie du patrimoine, tu vois, ça c'est très bien. Tu penses que si tu partais par exemple en Normandie avec et tout, ça serait fiable? Ouais mais il faudrait de l'argent pour l'essence. Ça consomme vraiment beaucoup? Ouais, sur autoroute, ouais, parce qu'on est en fond de troisième. Donc, Ouais. voilà, on tourne haut dans les tours, quoi. Là, à 50, tu vois, ou quand tu roules sur une route de campagne, t'es à 70. Ouais. Tu fais pas le plein pendant 3 mois. Hein. Et là, toi, tu viens d'où avec? Du nord de 77, d'Amartin-Gueule. Donc t'as mis combien de temps? On a mis combien de temps? Ouais, à peu près 1 heure de route, ouais. Ouais. En tout cas, c'est confortable. Ouais. Ça, y a pas à chier. C'est quoi comme frein?
tambour. Du tambour partout. Ouais. Et ça freine pas. Ouais, ça freine pas. Ouais. Là, on va aller à gauche, mon frérot. C'est dingue le Clignot, mec. Je trouve ça fou, mec. Franchement, j'aime beaucoup. C'est dingue, mec, tous ces boutons, les détails, tout. T'as un projet, toi, alors pas sur les caisses anciennes, mais pour toi en perso, des caisses modernes, ou ça te chauffe même pas en fait? Si, ouais, j'aime bien les caisses modernes. Moi, je suis plutôt caisse moderne 2010, j'aime bien. Ouais, les grandes années? Ouais. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, mon ref. Qu'est-ce que t'aimerais avoir, toi? Là, en ce moment, Seat Ibiza 6J 2 litres TDI. Les 6J, c'est pas ce qu'on a nous, là, hein? Non, Ok, c'est quoi une 6J? c'est. C'est avant la nôtre, là? Avant les nôtres? Non, après. C'est un peu les 6L. Nous, c'est des 6L qu'on a, Ouais, et après, c'est des 6J. ouais. Ça ressemble à quoi une 6J? J'en ai jamais vu, si. Si, je crois que t'en as déjà filmé une. Ah bon? Ouais, je crois. Oui, la grise, la TDI grise, Nardo, je crois. Celle de Mika? Non, elle était 5 portes, c'était une fille. Ah oui, exact. Donc ça, c'est une 6J. Ouais, Ok. moi je la préfère en 3 portes. Moi, je la préfère en... Là, c'est là. Moi, je la préfère aussi en 3 portes. Bah, comme celle qu'on a, finalement, il y en a partout ici. Ouais. On en a au moins une dizaine, qui sont d'ailleurs très belles. Puis ça marche bien, en plus. Ouais, Les cartos qu'il y a dessus, c'est de la folie, mec. ça marchait une tonne. Ouais, ça marche. C'est marrant. Ouais. Parce que tu ressens, en fait, tu ressens la route sans vraiment la ressentir. Ça marche sans vraiment marcher. Enfin, tu vois, c'est hyper doux. Moi, je trouve ça très doux comme caisse. Et là, ça sera la montre. Est-ce que tu as les réseaux sociaux quelque part ou quelque chose ou... Ouais, j'ai un Insta pour ma 207. Ah ouais, ok, incroyable. Elle est modifiée ta 207 ou elle est stock? Légèrement. D'accord, ok. Pas trop là. Et pourquoi vous avez jamais créé d'Insta pour toutes ces ancienneries? Elle est dessus celle-là. Ah, elle est dessus, ok. C'est quoi ton Insta du coup, Loulou? C'est 2 chaussettes RC Line. Comment? 2 CHO D'accord. 7 et tiré du bas, je crois. Si tu as ton téléphone, tu peux nous RC le montrer? Line. Ouais. Si elle veut bien passer la marche arrière. C'est un peu capricieux. Ouais. Hop là. Ah, merci. Heureusement qu'on l'a filmé parce que jamais on n'aurait trouvé, frère. Comment t'as trouvé ce blast? T'es un malade. C'est incroyable. Merci en tout cas, Frangin. De rien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Franchement, je trouve ça... Comment on ouvre? Tu pousses vers le bas. Je pousse Vers comme le ça. bas. Ah oui, exact. Vers le bas. Ok. Quand tu montes vers le haut, tu verrouilles. en La fait. famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas, si parmi vous, il y a des belles pépites comme ça, n'hésitez pas à envoyer un mail et puis on se fera un plaisir de vous filmer. Merci beaucoup, mon frérot. Y a pas de souci. Rentrez bien. Merci.